Bonjour à tous. Pour la 3e semaine, nous poursuivons nos explorations au jardin. Et cette semaine, beaucoup de transformations ont eu lieu. Le boule de neige qui était tout nu la semaine dernière est déjà presque tout en feuilles. Et la même plante chez Caroline a déjà beaucoup de fleurs prêtes à éclore. Regardez ces boules qui vont devenir blanches. C'est pour ça qu'on l'appelle le boule de neige. Et les fruitiers, comme ici le poirier, commencent même à avoir leurs fleurs bien ouvertes. Et même les fleurs de la glycine commencent à sortir et montrer leurs belles couleurs. Il a fait si beau et si chaud que le muguet a déjà 2 petites clochettes ouvertes. Et pour une fois, cette plante s'est développée moins vite chez Caroline. Et oui, elles sont beaucoup plus à l'ombre. En revanche, les feuilles des arbres continuent de grandir. Et ça se voit. Les pétales de fleurs du cerisier s'envolent déjà avec le vent. Si bien que le cerisier nous apparaît maintenant tout vert avec ses feuilles qui ont bien grandi. Les fleurs ont laissé leur place à des petites boules vertes qui ne sont autres que les futures cerises, les fruits de cet arbre. À votre avis, pourquoi certaines fleurs se transforment en fruits alors que d'autres disparaissent tout simplement ? Cette semaine, nous avons décidé d'explorer le compost, cet endroit où l'on dépose tous les déchets de la cuisine qui sont capables de pourrir. Et on remarque que les petites bêtes ne manquent pas. Entre les vers de terre, les fourmis, les cloportes, les larves de scarabées et beaucoup d'autres insectes, ça grouille. Et voici même le tas de compost vu de côté. Plus on est au fond, plus les déchets ont été transformés en terre très riche en engrais naturels. À votre avis, pourquoi sommes-nous contents que toutes ces petites bêtes se trouvent dans le compost ? Les feuilles de nénuphar commencent à s'approcher de la surface. De ce côté, c'est la cohue. Les têtards ont bien grandi et la place se met à manquer. Les têtards ont l'air de se battre pour avoir la meilleure place. Quant aux tritons, Faire bisous. Ils font des bisous. Faire un canard aussi. Faire un canard. On se fait un câlin ? Oui. Les jeunes tritons aussi ont grandi. Ils commencent à avoir des pattes plus développées. On distingue aussi, quand on arrive à les voir de près, des petits doigts au bout des pattes. Il y a un triton tout près de la surface. On peut observer ces jolies taches sur le côté et on apercevait son ventre orange brillant. Là, c'est les couleurs caractéristiques du mâle. Un triton albinos! Albinos. Je n'ai jamais vu des comme ça, couleur jaune-vert. Il y a Wow! Avec cette couleur, elle se camoufle très très bien. qui Les tritons jaunes. regardez bien la tête de ce jeune triton. On peut voir ses branchies. À votre avis, à quoi servent des branchies ? De son côté, dès qu'elle le peut, Margot continue à dévorer les feuilles de pissenlit. Cela lui permet d'avoir l'énergie de se déplacer sans s'occuper de ce qui se trouve sur son passage. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi le mini-tank. Elle a aussi une grande obsession, vérifier sans arrêt s'il y a un petit trou dans la clôture pour s'échapper, quitte
à inspecter chaque recoin du jardin. Il fait assez chaud, donc nous lui avons déposé une coupelle d'eau. Mais elle semble encore trouver l'eau un peu froide. À votre avis, à quoi lui sert cette eau ?